Il faut vous détourner de certaines choses. Il faut éliminer tout de suite certaines choses de votre vie. Vous devez jeter certaines choses hors de chez vous. Par exemple, si l'ordinateur vous accroche à la pornographie et vous ne semblez pas pouvoir résister à la tentation, ne gardez donc pas cet appareil chez vous. Jouissez de votre vie. Nous devons en arriver au point où si nous savons que Dieu nous dit quelque chose, nous ne continuerons pas à l'ignorer. Si je sais que Dieu dit « Il vaut mieux rectifier tes attitudes, jeune dame », alors demandez pardon à votre mari de lui avoir parlé irrespectueusement. Certains d'entre vous hochent la tête dans cette direction. Ce n'est pas la bonne direction. Elle doit hocher comme ceci. Quand je prêche, ne restez pas là à faire cela. Ce n'est pas bon. Humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel. Cela fait partie de ce que nous lisions dans Jacques 4. Nous devons nous humilier pour rester dans la volonté de Dieu. Je pose ici la fondation que nous avons un ennemi, Satan. Nous sommes en guerre, il veut nous détruire, il veut ruiner le bon dessein que Dieu a pour notre vie. Nous avons autorité sur lui. Nous devons résister au diable, mais la seule façon d'y arriver, c'est de faire vraiment de notre mieux. Je répète ce que j'ai dit, nul n'est parfait, mais accomplissons de notre mieux ce que nous savons que Dieu nous demande de faire au moment présent, même si c'est quelque chose de pénible, dur ou quelque chose que nous ne voulons pas faire. Je suis sûre qu'il y a certains présents dans cette salle que Dieu adresse concernant leurs parents. Peut-être ne voyez-vous pas assez vos parents ou vous ne leur téléphonez pas. Je suis occupé. Eh bien, Dieu n'aborderait pas le sujet avec vous pour vous entendre dire « Je suis occupé ». Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ça peut vous paraître banal, mais vous coupez vos bénédictions. J'ai vécu longtemps pour savoir que quand Dieu me dit de faire quelque chose, c'est à mon avantage, et non seulement l'avantage de quelqu'un d'autre. Dieu nous dit de faire ou ne pas faire certaines choses dans notre intérêt, parce qu'il veut nous bénir, et que si nous faisons ce que Dieu nous dit de faire, nous serons toujours bénis. Alors on doit se soumettre à Dieu. On doit résister au diable. Et il fuira loin de nous. Mais comment lui résister ? Il faut lui résister activement. Vous ne pouvez pas résister à Satan avec passivité. Il faut que vous le remettiez à sa place. Les souhaits et les regrets ne feront pas l'affaire. Si seulement le diable me laissait en paix. Et voilà une excuse que vous allez aimer. Si seulement je n'étais pas tenté sur ce point. Vous pouvez le souhaiter autant que vous voulez. Le diable n'en est pas moins décidé. Voyons ce que Jésus a fait avec la tentation. Allez à Matthieu 16. Il n'a pas souhaité seulement. Un tel dirait, si seulement il n'y avait pas de pornographie sur Internet, alors je ne serais pas tenté de la regarder. Si je devais empoigner cette machine et la foutre à la poubelle quand elle représente une tentation, que dit la Bible? Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Il ne parle pas d'amputer vos membres. Il dit, s'il y a quelque chose dans votre vie qui représente une tentation telle que vous ne pouvez pas lui résister et que ça va vous entraîner dans le péché, soyez alors violent avec. Parce qu'on ne résiste pas à Satan avec passivité. Le royaume des cieux est pris par la force, et ce sont les violents seulement qui s'en emparent, dit la Bible. Il faut être violent avec Satan. On ne peut pas dire tout simplement « Si seulement le diable me laissait en paix. Si seulement je ne sentais pas comme ça. Si seulement je pouvais ne pas te détester. Et je n'étais pas furieux contre toi. » Je dis tout le temps, nous n'avons pas besoin de si seulement, nous avons besoin de courage. Matthieu 16, j'aime beaucoup ça. Verset 21.
Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, du grand prêtre et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Jésus leur disait, il est temps d'aller à Jérusalem. Nous arrivons à la fin de mon ministère sur terre. Je dois y aller souffrir et je vais mourir, mais le 3e jour je ressusciterai des morts. Imaginez un peu cette scène, verset 22. Pierre l'ayant pris à part, pour lui parler en privé, se mit à le reprendre et à le morigéner violemment, et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Alors, arrêtons-nous ici pour un instant pour poser quelques questions. Quelle personne censée reprendrait Jésus? Quelqu'un avec un tempérament comme Pierre. Moi, j'ai cette même personnalité, donc je dois faire attention. Je pourrais bien être du genre à lui donner des conseils de temps en temps. Pourquoi Pierre l'a-t-il fait? Parce qu'il a eu vraiment peur qu'il ne passe par des moments difficiles et il ne voulait pas s'en mêler. Je vous dis que quand on a peur de souffrir, on peut se comporter d'une manière bien pathétique. Même quand on craint que les choses n'aillent pas comme on veut, on se comporte assez lamentablement. Donc, Pierre accompagnait toujours Jésus. Il était son disciple, donc il savait que tout ce que Jésus devait passer par, Pierre devait passer par aussi. Mais là, il ne voulait pas y prendre part. Donc, il a essayé d'en détourner Jésus. Voyons ce que Jésus a fait. Verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre. On va s'arrêter ici pour un instant et dire que... Non, nous allons lire le tout. Mais Jésus, se retournant de Pierre, lui dit, « Passe derrière moi, Satan. Tu es une occasion de chute, une offense, un obstacle et un piège, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Ainsi, Jésus n'a pas perdu de temps à reconnaître que Pierre avait une responsabilité, mais que c'était Satan qui opérait à travers la faiblesse de Pierre pour essayer de l'empêcher de faire la volonté de Dieu. Je peux vous dire que Satan agira même à travers les personnes qui vous aiment le plus. Il opérera à travers leur faiblesse pour essayer de vous garder hors de la volonté de Dieu. Vous devez apprendre à avoir affaire au diable et non pas rester furieux contre les gens. Amen. Je vous donne un petit exemple de ma propre vie. Quand mes enfants étaient encore tous à la maison et que je m'étais engagé sérieusement à Dieu et qu'il m'a appelé à prêcher, j'ai dû faire quelques rajustements dans ma vie. Je ne pouvais plus faire la même chose qu'auparavant parce que Dieu m'appelait maintenant à faire quelque chose de nouveau. Et bien que je sois toujours une bonne mère et une bonne épouse, je n'étais plus une mère normale et une épouse normale. Donc je devais passer beaucoup plus de temps avec Dieu. Je ne pouvais plus me lever tout simplement le matin et faire tout ce que j'avais à faire. Je devais me lever et passer du temps avec Dieu avant que nous commencions tous notre journée. J'ai passé par une période où j'avais l'impression que l'ennemi agissait constamment à travers ma famille pour m'empêcher de passer du temps avec Dieu. Il me faisait sentir coupable parce que je ne faisais pas toutes les choses qu'il voulait que je fasse pour eux. Et finalement, j'ai dû devenir presque violente dans mon attitude, non pas violente avec eux, mais violente dans mon attitude envers le diable, en disant, je suis déterminée à prier et je vais passer ce temps-là avec Dieu. Je ne vais pas te permettre de m'accuser et je ne vais pas te permettre de me traîner hors d'ici pour faire un tas de corvées absurdes que n'importe qui peut faire. Je disais à mes enfants, vous pouvez mettre les céréales dans le bol vous-même. Je ne vais pas descendre pour vous mettre les céréales dans le bol et verser le lait sur vos céréales. Faites-le vous-même parce que maintenant j'ai besoin de prier. Tu ne peux pas sortir de cette chambre, tu es toujours dans cette chambre, tu es toujours dans cette chambre. J'ai dit, je ne suis pas toujours dans la chambre, je passe du temps dans la chambre parce que je suis censé passer du temps avec Dieu. Un jour, j'ai dit à l'un d'entre eux, vaut mieux me demander d'aller dans ma chambre plutôt que d'essayer de m'en sortir. Parce que tu m'aimeras bien plus si j'y passe du temps que si je ne le fais pas du tout. Donc tu t'aideras toi-même si tu m'aides à passer du temps avec Dieu. Est-ce que j'ai raison? Qui parmi vous a fait l'expérience? Amen?
Ce n'est pas qu'on ne veut pas donner un coup de main et qu'on ne veut pas aider les gens, mais je dis seulement qu'on doit se rendre compte que l'ennemi utilisera n'importe quoi. N'importe quoi pour vous empêcher de passer du temps avec Dieu. Il utilisera le téléphone, il utilisera la sonnette, il utilisera votre famille. Ce n'est pas que vous ne voulez pas donner un coup de main, mais vous devez avoir du temps avec Dieu, sinon vous n'allez jamais pouvoir combattre le diable. Alors, la première chose que Jésus a faite était de se rendre compte que ce n'était pas vraiment Pierre, mais Satan. Et il s'est détourné de Pierre. J'aime beaucoup cela. Qu'est-ce que ça nous dit en réalité? La première chose que Jésus a faite, c'était de se détourner de Pierre. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il s'est détourné de la tentation. C'est une excellente instruction. On pourrait s'arrêter sur ce point et y prêcher toute la nuit. Il y en a qui doivent juste tourner le dos à certaines choses. Amen. J'ai entendu un prédicateur l'autre soir qui disait quand cette belle femme qui porte une jupe de toute manière trop courte entre au bureau et vous sentez la tentation, sortez tout de suite votre écran protecteur. Il a dit, faites demi-tour et éloignez-vous d'elle. Et parfois, vous le savez bien, le si seulement ne fera pas l'affaire, alors il faut fuir certaines choses. Il faut vous détourner de certaines choses. Il faut éliminer tout de suite certaines choses de votre vie. Vous devez jeter certaines choses hors de chez vous. Par exemple, si l'ordinateur vous accroche à la pornographie et vous ne semblez pas pouvoir résister à la tentation, ne gardez donc pas cet appareil chez vous. Faites ce que vous devez faire. Si vous ne pouvez pas vous contrôler et vous allez vous asseoir et regarder des trucs indécents à la télé et de la nudité et ces choses qui vont vous traîner dans la fosse, foutez donc cet appareil hors de chez vous. Vous devez devenir violent avec ces choses-là. Nous avons installé un gardien télé sur la nôtre. Ainsi, on n'entend pas les obscénités. On a bloqué les canaux de notre télé qu'on sait ne sont pas corrects parce que je ne veux même pas zapper à travers. Je ne veux même pas y toucher. Amen. Il y a des choses que les gens pourraient faire s'ils se dégageaient de l'esprit de passivité en eux, et ça les aiderait à résister la tentation que Satan veut vous apporter. Mais vous devez faire votre part. Ne dites pas si seulement ce truc n'était pas là. Allez maintenant. Je prêche bien en tout cas. Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents seulement qui s'en emparent. Les violents, dans la langue grecque, ça veut dire les énergiques, s'en emparent de force. Vous devez devenir plus violent avec le diable si vous voulez la victoire dans votre vie. Alors Jésus a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu es pour moi une offense, un obstacle et un piège, et tu essaies de me garder hors de la volonté de Dieu. » J'ai entendu l'histoire d'une dame qui avait un petit problème de shopping. Elle achetait trop de vêtements. Son mari lui a demandé de ne plus acheter des vêtements. En fait, il lui a presque dit de ne plus en acheter du tout. Elle s'est rendue au centre commercial pour autre chose. Et elle a été tentée à acheter une robe qu'elle a rapportée chez elle. Quand le mari a vu la robe, il a dit « Tu as encore acheté des vêtements? Tu m'as promis que tu n'en achèteras plus. » Elle a dit « Chérie, je l'ai essayé, elle m'allait si bien. Alors j'ai été tentée et je n'ai pas pu résister. » Il a répondu « Tu aurais dû dire « Arrière de moi, Satan. » Elle a dit « Je l'ai fait et il m'a dit qu'elle m'allait encore mieux de derrière. » Ainsi, si vous réprimez le diable et dites « Arrière de moi, Satan » et il vous lance un autre mensonge, vous devez contrôler celui-là aussi. Dieu soit loué. Allez à Luc 4. Je suis infiniment contente qu'on puisse s'amuser à l'église. Je crois qu'on se divertit davantage ici que ceux qui sont au bar ce soir. Luc chapitre 4, verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit et sous son contrôle revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit Saint dans le désert. Et là, dans le désert, il fut tenté, éprouvé, testé excessivement par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Notez que Satan vous attaquera toujours quand vous êtes faible.
Verset 3, le diable lui dit, le diable nous parle. Comment nous parle-t-il? Il met des pensées dans notre esprit. Ou même, il nous lance des différents sentiments. Le diable vous lance non seulement des pensées, mais aussi des sentiments, à vous et à moi. Luc 4, 3, le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, je veux faire une petite note d'intérêt ici. Remarquez que ce que Satan a essayé d'attaquer en premier, c'était l'identité de Jésus. Pour qui tu te prends? Amen. Je vous le dis, s'il y a une chose que le diable essaye d'attaquer, c'est notre identité. Pour qui vous vous prenez? Vous n'êtes rien. Vous n'êtes personne. Si vous croyez que vous allez être quelqu'un d'important, vous vous trompez. Il a dit à Jésus, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Autrement dit, prouve-le. Beaucoup de gens vivent une vie misérable, bidon et contrefaite parce que le diable leur fait penser qu'ils doivent se prouver à tout le monde. Oui, vraiment. Amen. J'ai lu un livre récemment qui s'est avéré, justement, être un livre concernant les hommes, mais c'est pareil pour les femmes. Il dit que la plupart des gens ont une personnalité feinte qu'ils présentent au monde et qui change parfois selon ce qu'ils pensent que différentes personnes s'attendent d'eux. Il dit que très peu de gens sont accomplis, heureux, vraiment contents et satisfaits parce que très peu de gens ont le courage d'être qui ils sont réellement. On essaye de se conformer à ce que les autres veulent. Vous voulez que je sois drôle, donc je serai drôle. Vous voulez que je sois heureux, donc je serai heureux quand vraiment je suis abattu à l'intérieur. Vous voulez que je sois ceci ou cela? Je crois que cela est... Je ne l'avais jamais vu dans Luc 4 aussi clairement, que la première chose qu'il a attaquée était l'identité de Jésus. Si tu es fils de Dieu, alors prouve-le. Vous savez quoi? S'il y a quelque chose dont je veux être complètement libre dans ma vie, c'est de devoir prouver quoi que ce soit à n'importe qui. Je veux être qui je suis et agir comme qui je suis et ne pas avoir à essayer de vous impressionner ou de vous prouver que je suis correct. Allez, acclamons le Seigneur. Jésus n'en était pas troublé pour le moins parce qu'il savait bien qui il était. Quand tu sais qui tu es, tu n'as rien à prouver. Pour cela, Jésus n'a jamais argumenté. Alors, Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est une autre leçon entière en soi. Et je n'ose pas m'y engager trop profondément, mais Jésus avait appris sa leçon que la seule chose dont il a besoin, c'est son Père céleste. Il pouvait se passer de pain naturel, ce qui représente les choses matérielles pour nous. Il pouvait se passer des choses naturelles, mais il ne pouvait pas se passer de Dieu. Et il dit, j'ai appris que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu, de la présence de Dieu dans nos vies. On doit apprendre quelque chose. J'ai mis cela sur le rétroprojecteur pour que vous le voyez ce soir. Dieu m'a révélé cela il y a des années. Et je m'en suis souvenu récemment et je crois que c'est quelque chose de puissant à concevoir. Tout ce que vous devez avoir en plus de Dieu pour être satisfait, le diable s'en servira contre vous. N'importe quoi en plus de Dieu que vous devez avoir pour être satisfait est quelque chose que le diable peut utiliser contre vous. Amen. Si vous êtes célibataire et vous dites « Je ne peux pas être heureuse à moins de me marier », c'est une porte ouverte à l'ennemi pour vous attaquer. Vous devez arriver au point où vous dites « Je voudrais bien me marier, mais je peux être heureuse avec Dieu parce qu'il est la seule chose que je dois avoir pour être heureuse. » J'aimerais bien avoir certaines de ces autres choses, mais je peux m'en passer s'il le faut, mais je ne peux pas me passer de Dieu. Combien de vous comprennent cela? Tout ce que vous devez avoir en plus de Dieu pour être satisfait est une porte ouverte que l'ennemi va utiliser. Si je dois avoir cette grande promotion au travail, sinon je ne pourrai pas être heureuse. Donc tout ce que l'ennemi doit faire, c'est m'empêcher de recevoir cette promotion. Ou mieux encore, me la donner quand je ne suis pas vraiment censé l'avoir, et puis me regarder vivre sous la tension qu'elle me cause. Parfois, les gens combinent pour recevoir une chose qu'ils ne sont pas supposés avoir et qu'ils ne sont pas loin pour gérer, et ça les rend misérables. Combien de gens ont combattu et ont recherché
quelques promotions au travail ou un niveau d'autorité quelconque qui n'était pas vraiment leur don ou la volonté de Dieu pour eux. Et quand ils l'ont obtenu, ils se sont retrouvés misérables sous la tension qu'elle leur cause parce qu'ils le font sans l'onction de Dieu. Je ne veux rien avoir que Dieu ne me donne pas, parce que si je l'obtiens par moi-même, je dois le maintenir par moi-même aussi. Et je ne veux pas de cette pression dans ma vie. Je ferai seulement ce que je suis censé faire, plutôt que faire quelque chose juste pour impressionner les gens, pour qu'ils pensent bien de moi, alors que je me défais à l'intérieur. J'ai l'impression que je parle à certains ce soir. Tout ce que vous devez avoir en plus de Dieu pour être satisfait, le diable s'en servira contre vous. Je veux que vous remarquiez que quand le diable a dit quelque chose à Jésus, Jésus lui a répondu. Il a répondu au diable. Quand Satan a essayé de l'attaquer à travers Pierre, comme il est noté dans Matthieu 16, il lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Alors il a ouvert la bouche et il a dit quelque chose, et je n'imagine pas que c'était faible et mou. « Arrière de moi, Satan ». Je suis sûr qu'il était très ferme. « Arrière de moi, Satan ! Tu mets un scandale, tu es un obstacle dans mon chemin, et je vais faire la volonté de Dieu. » Vous savez quoi? Il y a un temps où vous allez devoir parler au diable à haute voix dans votre propre maison, comme quand vous êtes chez vous tout seul et il attaque votre esprit et il attaque vos sentiments. Supposons que vous êtes un homme et vous passez par l'épicerie pour prendre quelque chose pour votre femme en rentrant. Vous vous tenez là et il y a tous ces magazines obscènes au comptoir de la caisse. Vous passez par le comptoir de la caisse avec votre lait et votre pain. Vous regardez et Satan s'en sert directement pour vous lancer une soudaine tentation. Vous pouvez vous tenir là. Et la première chose que je ferai, ce que je fais souvent, c'est de tendre la main, prendre le magazine et le retourner. Je les retourne dans les magasins. Ils peuvent les retourner dans l'autre sens, mais je les retourne à nouveau. Parce qu'ainsi, j'évite à quelqu'un de devoir les regarder. Amen. Vous pouvez également leur faire savoir que vous n'appréciez pas que votre famille entre et sort du magasin avec ce genre d'obscénité au comptoir et souvent ils les mettront autre part dans le magasin. Nous devons tenir ferme et donner notre opinion et non pas rester à la traîne et dire « J'aurais aimé que le monde ne soit pas si mauvais. Si seulement le monde n'était pas un endroit violent, si seulement ils enlevaient les médiums de la télé, si seulement. Si nous ne pouvons rien faire d'autre, nous pouvons prier. Et c'est beaucoup plus puissant que les regrets, n'est-ce pas? Nous devons agir. Donc, même en vous tenant là, dans la file de l'épicerie, vous ne pourriez peut-être pas parler à haute voix et faire une scène devant tout le monde, mais fermement, au-dedans de vous, vous pouvez dire au diable, « Je te réprime, Satan. Je ne permettrai pas que ça entre en moi et que ça devienne une tentation pour moi. Et je ne vais pas me tenir ici à regarder ces images. Je te réprime, Satan, tu es un menteur. » Dites, je dois répondre au diable. Luc 4,5, le diable l'ayant élevé sur une haute montagne, lui montra en un instant, en un clin d'œil, tous les royaumes de la terre. Regarde tout ça. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, toute leur excellence, suprématie, dignité et grâce, car elle m'a été donnée, et je la donne à mon tour à qui je veux. C'est Adam lui-même qui l'a donné à Satan. Dieu a tout donné à Adam, et Adam l'a remis au diable. Et maintenant le diable dit, je peux te le donner à mon tour. Je peux te rendre riche. Je peux te rendre célèbre. Savez-vous qu'il y en a? Jacques chapitre 4, verset 7 dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Évidemment, il est très important qu'on se soumette à Dieu, mais il est également très important de résister au diable. Et vous le faites en lui résistant par votre propre volonté. Dieu nous a donné un libre arbitre et nous devons prendre des décisions, mais vous devez aussi le faire en prononçant des mots remplis de foi. Jésus a dit, il est écrit. Il cite les Écritures à l'ennemi. C'est une façon de lui résister et de le faire fuir. Jésus lui a aussi parlé et lui a dit, arrière de moi, Satan. Nous pouvons aussi parler à l'ennemi au nom de Jésus-Christ et dire, arrière de moi, Satan. Je veux que vous soyez libres. Je veux que vous ayez la liberté dans votre vie et je veux que vous compreniez que vous ne devez pas vous soumettre à toute tentation qui survient. Vous pouvez résister au diable et il fuira. Je crois que Dieu a des bénédictions pour vous que vous allez manquer si vous n'apprenez pas à reconnaître
l'activité et la tactique de Satan et agressivement lui résister. C'est très important pour moi que vous ayez la parole de Dieu dans votre vie. Je vais vous demander aujourd'hui de prier pour nous comme nous prions pour vous régulièrement. N'oubliez pas mon message d'aujourd'hui. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Que Dieu vous bénisse. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org/fr. Certains sont toujours pris au piège d'être un fer humain. Que puis-je faire? Que puis-je faire? Que puis-je faire? Vous avez besoin d'être libéré ce week-end et d'être. Vous avez à être qui vous êtes, à être dans la présence de Dieu, à être sincère avec les autres et à être libre. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. On peut parler de la liberté de la peur, de plein de choses dont on peut être libéré. Mais j'ai à cœur de vous exhorter un peu dans un certain domaine, et je sens que nous avons à libérer notre foi afin de recevoir une percée dans ce domaine alors que nous continuons l'adoration. Et c'est le domaine de la liberté dans les relations avec les autres, de façon à ne pas nous sentir insécurisés dans nos relations. Combien savent que l'insécurité est un tourment? Vous ne m'avez pas entendu, j'ai dit l'insécurité est un tourment. Si une personne se sent sécurisée, elle est immédiatement libérée de la comparaison. Si vous savez qui vous êtes en Christ, si vous croyez que vous êtes guidé par le Saint-Esprit pour votre vie, parce que Dieu a un plan individuel pour chacun de nous, je veux que vous m'écoutiez parce que quelqu'un a besoin de cela ce soir. Alors vous n'aurez à vous comparer à aucune autre personne. Ni comparer votre vie de prière, ni la façon dont vous étudiez la Bible, ni votre apparence, ni votre métier, ni si vous êtes allé à l'université ou non. Vous pouvez être aussi unique que vous le voulez. Et ça va. Vous n'avez pas à faire des compétitions, ni à travailler dur toute la vie pour être à la première place, en pensant que si quelqu'un prend de l'avance sur vous, alors il vaut plus que vous. Vous pouvez vous sentir à l'aise avec les riches et avec les pauvres. Vous pouvez être célibataire et vous sentir à l'aise avec des gens mariés, ou mariés et vous sentir à l'aise avec des célibataires. Vous pouvez être des veuves et des veufs et vous sentir à l'aise avec vos amis mariés. Allez! Vous pouvez être le concierge d'une entreprise et vous sentir à l'aise en parlant au président. Je vous dis, je déteste le diable à cause des tourments qu'il impose aux gens. Et je crois vraiment que nous devons lui écraser la tête ce week-end. Amen. Et je crois que vous devez avoir de la hardiesse. Et vous devez commencer à aimer votre personne beaucoup plus. Et je crois que ce soir, vous devez vous libérer de toutes les craintes que vous avez à propos de vous-même. J'ai dit, vous devez vous libérer de toutes les craintes que vous avez à propos de vous-même.
Philippiens 3 dit, « Ne placez pas votre confiance dans la chair et ne la placez pas dans votre éducation, votre poids, votre apparence, qui vous connaissez et qui vous ne connaissez pas, dans quel côté de la ville vous vivez, quel genre de voiture vous conduisez. Le don que vous avez, le don spirituel que vous avez. Je vous dis, j'en ai assez d'entendre cette question. Quel est votre don? Dites-nous laquelle des 5 fonctions spirituelles principales vous occupez. Je n'ai pas encore découvert. Je sors et je fais ce que je suis guidé à faire. Amen. Dieu merci, j'ai finalement appris comment être un être humain et non pas un fer humain. Certains sont toujours pris au piège d'être un fer humain. Que puis-je faire? Que puis-je faire? Que puis-je faire? Vous avez besoin d'être libéré ce week-end et d'être. Vous avez à être qui vous êtes, à être dans la présence de Dieu, à être sincère avec les autres et à être libre. Alors je vais prier. Ma Bible dit que quand un homme juste prie, une puissance, non, même qu'une grande puissance, est libérée. Je ne peux pas faire votre part. Je peux faire ma part. Et le Seigneur fera sa part. Cela est garanti. Et votre part est de croire et de recevoir. Croire et recevoir. Je vais prier une prière guidée par le Saint-Esprit pour rompre toutes les chaînes de l'insécurité, la crainte des hommes, la compétition, la comparaison, le rejet de soi, la haine de soi, la honte, le reproche et toutes sortes de choses odieuses qui sortent du puits de l'abîme. Car je sens que le feu du Saint-Esprit est là ce soir pour libérer quelques personnes. Amen. Oui. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous ce soir qui sont physiquement malades, mais je vais vous dire quelque chose. Il y a des maladies de l'âme qui sont pires que toute maladie qui pourrait atteindre votre corps. Jésus veut guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Père, nous venons à toi dans le nom de Jésus. Dites tous Jésus. Non, dites-le comme l'aveugle Bartimée l'a dit. Écoutez, l'onction tombe comme la pluie quand on prononce ce nom. Allez, dites-le de nouveau, Jésus. Vous ne pouvez pas acheter cela d'aucun centre commercial en ville. Dans ton saint nom, tout comme David a confronté Goliath, nous confrontons la puissance de l'ennemi ce soir. Et avec toute hardiesse et dans ton nom, nous disons à Satan et à ses démons, qui êtes-vous pour oser défier le Dieu vivant? Père, je prends autorité sur l'insécurité, parce qu'une partie de notre héritage consiste à être sécurisé en toi. Tu as dit, toute arme forgée contre nous sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre nous. Je prends autorité sur la crainte du jugement des hommes, la crainte de la critique de l'homme, la crainte d'être rejeté. Je prends autorité sur la honte qui s'est enracinée dans les personnes à cause des choses qui lui sont arrivées dans le passé. Ils ont honte de qui ils sont et ils ne vivent pas selon la réalité de la nouvelle créature qu'ils sont. Je prends autorité sur la comparaison, la compétition, le rejet de soi, la haine de soi, et toutes les craintes et les chaînes que les personnes ont dans leurs relations. Seigneur, je veux que les gens soient libres.
Libre. Je ne veux pas juste chanter des louanges sur la liberté, je veux que nous soyons libres. Je veux que nous expérimentions ta liberté, et je crois que nous devons l'avoir dans les relations. Que les personnes jouissent de la liberté dans les relations. Je réclame une liberté dans les relations ce soir. Dans le nom de Jésus, soyez guéris. Merci Seigneur pour ta puissance. Allez, allez, libérez votre foi et recevez la liberté. Tendez le bras et saisissez-la et dites, c'est pour moi. Elle est mienne, je la reçois. Ouh, gloire. Nous élevons ton nom, Seigneur éternel. Merci pour la sécurité que nous avons en toi. Maintenant, dites tous, je suis confiant. Ma confiance est en Christ. Je ne crains pas les hommes. Je ne crains pas leurs opinions, leurs jugements ou leurs critiques. Je suis libre. Je ne me compare à personne. Je n'ai pas à rivaliser pour être à la première place. Parce que j'appartiens à Dieu et je lui fais confiance. Il me mettra là où il veut que je sois. Et je suis satisfaite là où il me met. Je suis libre. Alléluia. Allez, louez le Seigneur. Je suis reconnaissante d'avoir le Saint-Esprit. Je suis reconnaissante que le Saint-Esprit soit venu pour demeurer en nous et grâce à cela, nous pouvons savoir que Dieu est notre Père. Merci pour la puissance du Saint-Esprit. Saluez quelqu'un à côté de vous et asseyez-vous. Quand je visite Jacksonville, je ne peux que me souvenir de ma première visite à cette ville. Et c'était il y a à peu près 15 ans. Et j'ai été invitée parce que quelques personnes avaient un séminaire et un des prédicateurs s'était retiré à la dernière minute. Notre fils était là, il étudiait dans un collège biblique et il vivait avec quelqu'un qui connaissait quelqu'un d'autre. Parfois, c'est bien de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un d'autre. Amen. En ce temps, ça faisait 10 ans déjà que je priais pour la vision. Et je priais pour le rêve que j'avais et qui consistait à aider les gens. J'ai enseigné la Bible pour 5 ans à la maison et j'ai travaillé 5 ans dans le ministère de quelqu'un d'autre. Puis je suis sortie de la barque et Dieu m'a appelé à avoir mon propre ministère et à m'étendre au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Mais personne ne me connaissait. Je ne savais pas qui ou comment quelqu'un pourrait m'inviter quelque part. Et j'ai été invitée à cette conférence-là. Et ensuite, j'ai été invitée à prêcher dans une église pendant que j'étais là. Et en fait, le pasteur de cette église est Amen maintenant. Mais il était le pasteur là, le pasteur Ron Duran. Quel était le nom de l'église que vous aviez ici? Spring Park Church. Combien de personnes étaient présentes le jour où j'ai prêché? 200 ou 300. Mais en fait, j'ai été invitée ici pour participer à une conférence sous le nom « Les femmes de Jacksonville pour Jésus ». Je ne sais pas si vous faites toujours ces conférences, mais je vous dis, vous ne savez pas combien j'ai eu peur ce soir-là. En fait, ce qui s'est passé est que j'étais en train de prier et j'ai dit à Dieu, « Il faut que tu fasses quelque chose. Je vais m'attacher à ce rêve et à cette vision. Il faut que tu fasses quelque chose. » Puis j'ai reçu ces 2 invitations. L'une d'elles était d'aller et faire quelque chose avec Charles Capps à Denver et j'ai dit, « Wow, gloire à Dieu !» Et ensuite, j'ai été invitée ici et parmi les prédicateurs, il y avait Daisy Osborne, une dame appelée Révérende Evans et d'autres personnes qui étaient célèbres aussi. Et évidemment, j'étais une personne qui vient de nulle part. Et tout à coup, j'ai pensé que je vais avoir l'opportunité de prêcher avec ces gens célèbres. Alors, je suis allée à Denver, et Charles Capps a eu un imprévu et n'a pas pu venir. J'étais donc la seule à prêcher, et très peu sont venus me voir. Alors, le temps que j'arrive ici, ma foi était faible.
J'avais déjà peur quand j'étais allée à Denver, mais j'avais vraiment peur quand je suis arrivée ici, car j'avais vécu une mauvaise expérience là-bas. Je vous le dis. J'ai prié et je suis venue à la réunion du vendredi soir. En fait, on m'avait demandé de faire un travail de groupe le samedi, et je suis arrivée le vendredi soir parce qu'ils avaient demandé à tous les prédicateurs de partager un tout petit peu à propos de leur atelier. Ici, au premier rang, il y avait révérend tel et révérend tel, toutes ces personnes célèbres, et ensuite, il y avait moi. J'avais et j'ai et j'aurai toujours une large vision pour nos cassettes d'enseignement, parce que quand Dieu m'a appelé au ministère, il m'a parlé de la puissance et de l'importance de la parole sur des cassettes. Alors nous sommes arrivés ici avec une table pleine de cassettes. Et quelques-uns des autres prédicateurs qui étaient célèbres et d'une renommée mondiale avaient une toute petite table, peut-être comme ça, ou même rien, alors que j'avais une grande table pleine de cassettes. Les gens passaient devant notre table et disaient « Avez-vous jamais entendu parler d'elle? C'est qui? La connaissez-vous? » « Non, non, je ne la connais pas. » Et à chaque fois que j'entendais ces remarques, je me sentais découragée. Et quand on m'a demandé de partager à propos de mon travail de groupe, je me suis levée et j'avais tellement peur que j'ai ouvert ma bouche pour dire quelque chose et je n'ai rien pu dire. Ma fille m'a gentiment dit ce matin « C'était la dernière fois que tu as ouvert la bouche sans rien pouvoir dire. » J'avais un choix à faire à ce moment-là, et beaucoup d'entre vous se sont trouvés face à un choix qui est vraiment une épreuve. Et j'espère que vous l'avez passé avec succès. Peut-être certains ne l'ont pas passé, et certains se trouvent dans cette impasse dans leur vie. Mon choix était d'écouter ce que me disait le diable et de rentrer chez moi là où il me disait que j'appartenais à ma petite ville Fenton et ne plus jamais en sortir. Parce que qui j'étais et pour qui je me prenais? Je trompais qui? Et tout ça était des choses que j'avais inventées. J'avais à choisir, soit à faire cela, soit à ouvrir ma bouche. Et essayer de nouveau, sachant que si je m'étais tenue là-bas pour longtemps sans pouvoir rien dire, j'aurais fait preuve de stupidité. Je remercie Dieu de m'avoir donné la grâce d'ouvrir ma bouche et d'essayer de nouveau. J'ai partagé à propos du sujet de mon atelier, et puis le deuxième jour, je suis venue. Je ne sais pas combien de personnes il y avait là. La salle était très petite. Elle avait la dimension de 2 énormes salles de bain. Dave dit qu'elle pouvait contenir 400 personnes. Bon, et j'ai pensé, et si personne ne venait? Et s'il n'y avait que 3 personnes dans cette salle? Et s'il n'y avait que 5 personnes? Si personne ne venait, personne ne me connaît. Qui sait que le diable aime nous tourmenter? Amen. Et sûrement, quand vous débutez n'importe quelle chose, vous manquez d'expérience, et le manque d'expérience rend plus facile à la peur de pénétrer. Il y a une grande valeur dans le fait d'être capable de témoigner que vous êtes toujours là, parce que plus vous êtes là, plus vous gagnez de l'expérience. Et chaque fois que vous passez par une certaine difficulté et vous la surmontez, cela vous rendra sûrement beaucoup plus fort face à la difficulté suivante. C'est un bon témoignage de dire « Je suis chrétien depuis 20 ans et je suis toujours là ». Amen. Ce témoignage par lui-même est une victoire. Vous n'avez pas reculé. Le diable ne vous a pas éliminé. Alors, le jour d'après, je suis allée à mon atelier, effrayée et tremblante. Il y avait tellement de personnes qui étaient venues qu'il n'y avait plus de place. Et à la fin de la réunion, les gens se sont pressés autour de ma table de cassettes. Je ne sais pas si Dave a vécu une autre expérience pareille, parce qu'à ce moment-là, on était seuls. Dave et moi, on faisait tout. On déchargeait le véhicule qui nous transportait, il sortait les cassettes et il les rangeait par la suite. Aujourd'hui, on m'a dit que quand nous voyageons, nous avons 58 personnes qui voyagent avec nous. C'est un personnel payé que nous emmenons avec nous. Alors, ce n'est plus Dave et moi seulement. Dieu est en mouvement, amen. Alors, quand je viens à Jacksonville, c'est toujours le bon moment de me souvenir d'où je suis venu. Est-ce que vous savez que la Bible nous encourage à faire cela? D'une part, nous apprenons à ne pas revenir sur le passé, pour ne pas tomber dans le piège du passé. Mais, dans Deutéronome 8, Dieu a dit aux Israélites, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir si tu garderais ou non mes commandements. » Je me souviens de la première camionnette que nous avions, des pneus crevés et de la rouille. Je me souviens de la première photocopieuse que nous avons achetée
d'une église baptiste à $500 et nous l'avons payé en mensualité de $50. Et je suis heureuse de dire que c'était la dernière chose que j'ai achetée en mensualité. Cela témoigne vraiment de la fidélité de Dieu. Pense à cela, Dave. C'était la seule et la dernière chose que nous avons achetée en plusieurs versements. Il est bon de revenir sur le passé. Je me souviens de cette petite église où je suis allée une fois et où il y avait peut-être 50 personnes et j'ai senti que je faisais des funérailles plutôt qu'une réunion à l'église. Je n'ai jamais vu des personnes à l'allure aussi sombre, triste et à moitié morte dans toute ma vie. Parfois, je m'énerve face à des situations pareilles. Dieu merci, je ne me trouve plus vraiment dans de telles situations, mais je me souviens que j'ai enlevé ma veste, j'ai retroussé mes manches et j'ai pensé « Diable, tu ne vas pas me vaincre ». J'ai vécu des moments embarrassants. Une église a planifié une célébration. Souvent, les gens pensent que s'ils invitent quelqu'un, en ce temps-là, je passais seulement à la radio. Et bien entendu, les gens pensaient que j'étais une star. Et ils ne savaient pas que chaque personne qui avait les moyens de payer passait à la radio. C'est pourquoi vous entendez dire une grande variété de choses. En fait, toute personne qui possédait de l'argent à l'époque pouvait passer à la radio et dire tout ce qu'elle voulait. Sauf si la station était assez stricte pour garder les choses pures. Et la plupart d'entre elles le sont, Dieu merci pour cela. Ils ont cru qu'ils allaient recevoir quelqu'un de célèbre. Alors, ils ont planifié une célébration. Ils ont invité le personnel, d'autres pasteurs de la ville, et nous étions censés y participer. La seule mauvaise chose était qu'ils ont préparé toutes ces chaises, et 6 personnes seulement sont venues à la fête. J'ai vécu beaucoup de tels moments embarrassants. Et vous savez quoi, dans ce processus, vous apprenez à vous humilier sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Allez. J'ai découvert que si nous ne savons pas comment nous humilier, il nous aidera. Alors j'ai vécu plusieurs expériences humiliantes dans ma vie jusqu'à ce que j'en suis arrivée à un point où j'étais tellement humiliée que si je me tenais devant une foule de milliers de personnes, je ne serais pas fière de moi-même parce que je sais bien et sans aucun doute que Dieu se sert de ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Amen. Vous avez assisté à des conférences pareilles, mais encore une fois, Dieu vous a amené une autre chose faible et ridicule à travers laquelle il parlera ce soir, afin que votre vie soit bénie et qu'elle soit changée radicalement par la prière. Vous savez ce qui est vraiment bien en Dieu? Il ne fait point exception de personne. Certaines personnes ici doivent saisir cela parce que, vraiment, quand nous vous racontons des témoignages d'autres personnes et d'où Dieu nous a fait sortir, ce n'est pas pour que vous disiez « Ah !» mais c'est pour vous encourager et vous donner de l'espoir que ce que Dieu peut faire pour une personne, il peut le faire pour les autres. Tout le monde doit obéir aux mêmes lois. Toute personne qui obéit inconditionnellement et qui fait la volonté de Dieu, pas question que le diable puisse l'accabler de nouveau. Alors, quel que soit le problème que vous avez, il y a une solution. Peut-être Satan est en train de vous dire qu'il n'y a pas de solution, mais je suis ce soir un témoignage vivant pour vous dire qu'il y a une solution pour tous les problèmes que vous avez. En Dieu, il n'y a pas d'impasse, il n'y a que de nouveaux débuts. Amen. Et vous savez quoi? Dans l'avenir que Dieu vous a préparé, il n'y a pas de place pour l'échec du passé. Vous pouvez alors fixer des limites et dire adieu à tous ceux des ordres. Et dire ce soir, je vais changer de direction et je vais avancer parce que Dieu n'a pas encore fini avec moi. Amen. Alléluia. Vous savez, l'onction de Dieu est la chose la plus précieuse que nous avons. L'onction. J'étais chrétienne pour des années et je ne savais rien à propos de l'onction. Un mot inconnu. Je ne savais pas qu'elle m'était disponible. Et c'est vraiment triste quand les gens passent toute leur vie à l'église sans savoir ce qu'est l'onction. Le mot onction signifie être couvert complètement d'eux. Nous sommes moins par le Saint-Esprit. N'est-ce pas magnifique de penser que nous sommes entièrement couverts et frictionnés par la puissance du Saint-Esprit?
Je crois en la puissance de la parole de Dieu. Elle a changé toute ma vie. Je sais que Dieu ne fait point exception de personne et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Permettez-lui de commencer aujourd'hui à faire de grands changements dans votre vie par la puissance de sa parole. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.